Bonsoir, nous sommes le lundi 14 décembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, votre actualité locale, entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Le Parti socialiste et ses alliés s'inclinent lors de ce second tour des élections régionales en Ile-de-France. Valérie Pécresse s'impose d'une courte tête, mais avec une avance beaucoup plus importante dans les Yvelines. Bien réfléchir avant d'offrir un animal à Noël, c'est l'alerte lancée par SOS Animaux 78 qui constate après les fêtes un pic des abandons. Le refuge est situé à Rocancourt. Nous recevons en invité une des bénévoles de l'association. Et enfin, en culture, nous reviendrons lors de notre chronique du lundi sur cette opération développée par l'UNESCO avec la participation des collégiens de Voisins-le-Bretonneux, la paix et le rapprochement des peuples à travers l'art. Et nous commençons cette édition par les résultats des élections régionales. Après 17 ans de présidence socialiste, l'Île-de-France bascule à droite. Valérie Pécresse l'emporte, candidate malheureuse. En 2010, elle totalise cette fois-ci 43,80% des voix contre 42,18% pour Claude Barthelone, le président PS de l'Assemblée nationale qui a décidé de remettre son mandat à la disposition de son groupe, n'a donc pas réussi à faire la différence face à son adversaire en proposant l'union de la gauche dans l'entre-deux tours. Quant au Front National, il régresse en pourcentage et en termes de voix, mais il disposera malgré tout de 22 élus dans la nouvelle Assemblée qui siégera pour la première fois ce vendredi. En 2010, la formation de Marine Le Pen n'avait obtenu aucun poste. Et dans les Yvelines, à présent, vous le voyez, Valérie Pécresse est très largement en tête. Plus de 50% des suffrages exprimés. Malgré tout, le PS résiste, notamment grâce au score obtenu sur Saint-Quentin en Yvelines. Je vous propose tout de suite d'écouter Valérie Pécresse et Claude Barthelone. Chères franciliennes, chers franciliens, j'aime notre région. Mais je sais que vous attendez désormais non pas des déclarations d'amour, mais des preuves d'amour. Eh bien, dans les 6 prochaines années, nous allons tout donner pour vous. Vive l'Île-de-France et vive la France. Je remercie les uns et les autres d'avoir su dépasser nos différences pour parvenir à l'unité. Une nouvelle majorité va s'installer au Conseil régional d'Île-de-France. En républicain, je lui souhaite bonne chance car il s'agit avant tout de la réussite de tous les franciliens. Et pour les résultats complets, les analyses, ce sera dans une dizaine de minutes juste après ce journal avec une édition spéciale du 7-8 politique présentée par Wilfried Réchy. Et nous accueillons avec nous en plateau Alexia André. Bonsoir à vous et merci d'être venu. Vous êtes bénévole au sein de l'association SOS Animaux 78. Alors à l'approche des fêtes de Noël, les boutiques ne sont pas les seules à se remplir. Pour les refuges d'animaux, c'est aussi une période de grande activité entre les animaux laissés en pension pendant les périodes de fête ou les familles venues chercher un cadeau pour les enfants. Les membres du refuge font leur maximum pour donner une seconde chance à des chiens délaissés. Petite visite à Rocancourt dans les locaux de l'association SOS Animaux 78 où s'est rendu William L. Trop vieux, trop encombrant, mais surtout sans propriétaire, la plupart de ces animaux atterrissent ici, dans ce refuge pour chiens. Aujourd'hui, Chamallow a quand même droit à sa promenade grâce à l'aide de Christine, l'une des bénévoles qui vient soutenir les 3 membres de l'association. L'intérêt, c'était un plaisir partagé. Voilà, je fais ça parce que j'adore les chiens et que les chiens sont contents de sortir, donc on est tous les deux contents d'être ensemble. Avec une capacité d'accueil de 50 places, ce refuge quasiment complet en cette période alterne entre chiens sans propriétaire et pensions qui permettent de financer leur activité. C'est une activité très riche pour les pensions parce que les gens ils vont dans la famille, ils peuvent pas amener les chiens avec eux. Donc on est complet souvent pour la période de Noël et la période de jour de l'an. La pension représente souvent une alternative à l'abandon qui augmente après la période de fête, des chiens cadeaux qui reviennent quelques semaines plus tard. On est très actifs. Au niveau refuge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des chiens à adopter pour le cadeau de Noël. Et nous, justement, on est beaucoup plus méfiants à cette période de l'année parce qu'on ne veut pas, justement, de cadeau de Noël. Un refuge qui ne pourrait pas fonctionner sans l'aide des bénévoles qui s'enchaînent dans les locaux et apportent toute l'affection dont les animaux ont besoin. Alors Alexia André, à l'approche de Noël, il y a un sujet qui vous tient à cœur, donc c'est l'adoption des animaux. On offre souvent des animaux, que ce soit des chiots ou des chatons, à Noël. Et vous tenez à mettre en garde les gens contre ce type de pratique, ce type de cadeau ?
Oui, tout à fait. Un animal, c'est un être vivant, c'est pas un livre ou une peluche qu'on va offrir, qu'on va mettre de côté et revenir plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard. Là, un animal, c'est vraiment c'est un entretien quotidien, ça demande beaucoup de temps, de l'attention, de l'éducation. C'est vraiment sur le long terme. C'est pas quelque chose dont on se débarrasse comme ça. Alors vous, juste après les fêtes de Noël, quelques mois après, vous êtes déjà confronté à ce problème d'abandon. On s'imagine mal quand même que les gens se débarrassent de leurs animaux qu'ils viennent d'acheter 2-3 mois justement après les avoir offerts. Effectivement, quand on récupère un chiot, c'est adorable, c'est pas trop encombrant au départ. Et puis, ça grandit. Et quand ça grandit, ça a besoin d'éducation, de cadre, ça demande plus de temps. Ça peut faire des petites bêtises. Donc, effectivement, on s'imagine que tout le monde s'attache à ces animaux, mais quand on a besoin d'aller travailler tous les jours, de partir en vacances, ça peut devenir une contrainte et les gens n'y pensent pas forcément au départ. Alors, vous conseillez plutôt donc, de venir forcément au refuge pour donner une seconde chance à ces animaux. Pourquoi justement aller plutôt dans un refuge et pas dans une animalerie ou dans un élevage? Dans les animaleries et les élevages, il y a une dimension d'achat. On achète un animal, on achète un chien. Alors que dans le refuge, c'est vraiment une notion d'adoption. Donc on donne une seconde chance à un animal qui n'a pas eu une vie jusqu'à présent réussie. Et puis, effectivement, il y a des frais. Quand on achète un animal, on va payer une race, etc. Alors que l'adoption, les frais d'adoption, c'est uniquement les frais vétérinaires, stérilisation, identification de l'animal. Donc, c'est vraiment c'est un geste, en fait, envers la protection animale. Ça revient à combien, par exemple, de prendre un chien dans votre refuge? Alors, l'adoption, c'est pour les mâles, c'est 170 € et 200 € pour les femelles. Et ça comprend stérilisation, identification et les premiers vaccins, bien sûr. Alors justement, parfois on se dit qu'il faut faire très attention parfois à la race de l'animal, si on a vraiment des enfants ou si on préfère vivre en dehors, avoir de l'activité physique. Est-ce que dans le refuge on trouve vraiment tous les types de chiens, tous les âges également? Alors on trouve effectivement tous les âges. Moi justement, il y a plein de personnes qui me disent je ne veux pas adopter dans un refuge puisque je veux un chiot ou un chien de race. Mais justement, on trouve de tout. Il n'y a pas uniquement les chiens croisés ou âgés qui sont abandonnés, il y a vraiment tous les chiens. Et l'idée, c'est de leur donner une seconde chance, quel que soit leur âge, ce qu'ils ont vécu et leur personnalité aussi. Comment vous travaillez justement avec ces animaux au sein de l'association, votre rôle de bénévole? Alors les bénévoles, en priorité, on les sort, on les promène puisqu'ils n'ont pas forcément l'occasion de sortir, se dégourdir. Et il y a aussi une idée de sociabilisation de l'animal, c'est-à-dire qu'en attendant son adoption, on le sort, on le fait croiser d'autres chiens, des gens. On lui donne aussi un cadre, il peut manquer d'éducation, ou on va lui apprendre à se tenir en laisse si par exemple c'est un chien qui a été abandonné et qui avant n'avait jamais connu la laisse. Et vous conseillez peut-être aux gens qui souhaitent donner une seconde chance justement à ces animaux de venir avec la personne à qui ils souhaitent peut-être l'offrir, ou c'est mieux d'avoir un contact justement Alors c'est obligatoire, c'est-à-dire que les personnes qui s'occupent des adoptions au refuge veulent absolument voir la personne qui va s'occuper de l'animal. On ne peut pas faire un cadeau sans connaître l'animal. Voilà, c'est le risque justement, c'est ces cadeaux surprises qu'on peut faire. On ne peut pas offrir un chien comme cadeau surprise. Vous proposez également donc, au sein du refuge de garder les animaux en pension pour justement par exemple les fêtes de Noël ou même toute l'année. C'est vraiment une très bonne alternative qu'on ne peut pas faire garder justement son animal par un proche. Voilà, la pension, on ne se rend pas compte, mais c'est aussi une alternative à l'abandon, justement, parce que quand on part en vacances, c'est le schéma classique, on va faire garder son animal dans un refuge, mais quand on a un déplacement professionnel, quand on doit être hospitalisé, malheureusement, et qu'on se retrouve sans proche pour s'occuper de l'animal, on va le mettre en pension au refuge, et c'est une vraie alternative à l'abandon aussi. Et justement, ça revient pas, c'est pas très excessif comme prix? Alors c'est entre 14 et 16 € par jour, donc la nourriture est comprise, sauf régime très particulier de l'animal. Donc c'est quand même assez intéressant. Et si ça peut éviter de rompre ce lien qu'on a avec l'animal, c'est quand même une belle alternative. Alors je rappelle vraiment votre message, voilà, n'offrez pas à n'importe quel animal à Noël, préférez donner plutôt une seconde chance à ces animaux qui sont en refuge, parce que voilà, un animal ce n'est pas un jouet comme les autres. Merci beaucoup d'être venu avec nous en plateau. Alors je le rappelle, SOS Animaux 78 est situé 34 route de Versailles à Rocancourt, donc si vous voulez donner une deuxième chance à ces petits pensionnaires, n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup. Et à présent, un mot de sport. En football, l'équipe senior de l'Étoile sportive de Trappes, coachée pour la première fois par Arnaud Mbizi, a concédé le match nul 1-partout sur son terrain au stade Gilbert Chansac contre Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise. Une équipe qui occupe actuellement la 2e place de la poule C de promotion d'honneur. Les trappistes qui évoluent en bleu ciel ce dimanche font du surplace au classement. Après 10 journées, les Saint-Quentinois sont 5e de la division à 14 points du premier, l'équipe de Houille. La montée s'annonce donc compliquée pour les trappistes. Et culture à présent, comme chaque lundi, nous accueillons Séphora Namani. Bonsoir à Séphora. Bonsoir Florane.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une exposition qui a été présentée en fait à l'Expace de Deauville, mais un mot avant, chaque 15 avril, c'est la journée mondiale en fait de l'art, en écho en fait à la date de naissance de Léonard de Vinci qui était né le 15 avril 1452. Et donc à cette occasion, l'Association internationale pour l'art, le Comité national français des arts plastiques et l'Association internationale des arts plastiques, tous partenaires de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, se sont associés autour d'un projet, Ensemble pour l'art, Ensemble pour la paix, les enfants s'engagent, piloté par Fatima Binet Waka, artiste art plastique et habitante de Voisins-le-Bretonneux, un projet qui a réuni les enfants de différentes écoles de France et de la région de Fès du Maroc, Aït-Saden, autour d'un thème, celui de la paix par le biais des arts plastiques. La restitution de leur exposition commune se faisait donc au centre de Deauville, samedi et dimanche dernier. Les représentants des différentes associations étaient présents, notamment Martine Pasquet, secrétaire exécutive de l'AIAP, qui nous a présenté l'objet de son association. Depuis quelques années, par contre, l'AIAP s'est beaucoup investie dans l'éducation artistique, car elle juge que pour atteindre les objectifs de l'UNESCO, qui est de faire régner la paix dans le monde, il faut d'abord réharmoniser le psychique de chaque individu, et que pour faire la paix, il faut d'abord la faire en soi, avec soi, pour la faire à l'extérieur de soi. Et pour information, l'AIAP en fait a été fondée dans les années 60 par les grands de l'art contemporain tels que Georges Braque ou Sonia Delaunay pour la défense de la condition de l'artiste. Quelles sont les écoles qui se sont engagées sur le projet Sephora ? Alors en France, vous avez le collège Hélène Boucher de Voisins-le-Bretonneux ainsi que son service jeunesse, le club des enfants de l'UNESCO, le collège Paul Verlaine des Mureaux. Et pour le Maroc, vous avez deux écoles de la région du Moyen Atlas, l'école de Ras Tebouda Aït-Saden et les enfants de Sidi Kiar de Kandar. Alors je précise bien de la région du Moyen Atlas parce qu'il était vraiment question d'associer au Maroc des écoles un peu plus reculées dans les montagnes pour permettre un véritable échange culturel diversifié. C'est cette population-là, rurale, qu'il faut amener vers la culture et l'arracher justement à ce fléau contemporain aujourd'hui, celui de la radicalité, du radicalisme. Parce que ces jeunes qui sont fragilisés dans les villages, par exemple, ils n'ont pas beaucoup d'ouverture sur le monde, et même sur eux-mêmes d'ailleurs, et sur leur environnement tout à fait immédiat. Ils n'ont pas de culture, donc ils sont des proies faciles pour tomber dans les bras de la radicalité. L'art est vraiment reconnu comme un moyen d'échange et de sensibilisation à la diversité culturelle. Il nous apprend à vivre ensemble et à se reconnaître dans sa différence. Donc l'idée était vraiment de faire réfléchir et interagir autour du thème de la paix et de la vision d'un monde plus harmonieux des jeunes de différents univers par le biais d'un langage commun, celui des arts plastiques. Donc ils ont laissé libre cours à leur imagination en utilisant différents matériaux pour rendre compte de leur façon de penser. Et selon l'AIAP, l'art plastique favorise l'autonomie et le libre arbitre des jeunes pour en faire des citoyens investis et à terme capables de construire un monde en paix. Alors donc nous avons eu la chance d'avoir cette exposition à Voisins-le-Bretonneux le week-end dernier. Quel va être le devenir, le futur de cette exposition ? Donc en fait, après ce week-end, en début d'année, on pourra la retrouver à l'UNESCO et puis elle partira au Maroc dans les différents lieux partenaires de cette exposition, donc les lieux de Fès et dans la région d'Agadir également qui sera l'année prochaine un futur partenaire, sachant que chaque région du monde désireuse de la présenter pour échanger autour est tout à fait susceptible de la recevoir. Et puis Fatima Binet Waka, responsable de l'exposition, forme également différents vœux autour de ce projet. On l'écoute. C'est d'accueillir quelques enfants des Aït-Saden ou bien de Houara ou bien de Sidi Kiar, bien sûr, ici, à Voisins ou ailleurs, ou à l'UNESCO. Parce que c'est ça l'échange. C'est de faire quelque chose qui se perpétue et ne pas non plus rester à faire un événement et que ça reste là. C'est pas mon but, ça ne m'intéresse pas. Étant dans le conseil d'administration du Conseil national, le but, c'est de faire connaître la culture et puis travailler aussi sur la paix. Parce que la paix, elle est essentielle aujourd'hui pour notre vie et surtout pour nos enfants. Nos enfants, ils ont besoin d'être remplis, d'être animés, d'avoir de l'espoir.
Et nous finissons donc sur ce beau message. Merci beaucoup Sephora. C'est la fin à présent de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le 7-8 politique présenté par Wilfried Richy reviendra spécialement sur les résultats des élections régionales. Vous retrouverez tous les résultats sportifs de ce week-end dans le 7-8 Sport présenté par Mickaël Elmidoro. Ce sera demain à 18h30. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le journal et vous souhaite une très bonne soirée.